Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter un autre jeu de ma collection. Il s'agit du tarot des lettres hébraïques. Donc, je te montre un petit peu le coffret. Il est édité aux éditions L'Émeraude au prix de 30 €. Il a été fait par Marie Elia. Oh, mais j'avais pas vu, c'est mon prénom préféré. J'ai toujours dit que si j'avais une petite fille, je l'appellerais Elia. On nous dit derrière, en ces temps de grands changements, les lettres hébraïques viennent nous offrir leur aide précieuse, dépassant largement le contexte de la tradition juive pour atteindre l'universel. Au-delà de leur image spécifique, se révèlent les intelligences qui ont créé les univers. Ce tarot, inspiré du magnifique livre Rencontre avec la splendeur, le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques, est un outil d'évolution destiné à l'âme. Donc là, j'ai pas emmené le livre, je l'ai, mais il est trop lourd en fait. Le coffret comporte un livre conçu pour aider à comprendre et intégrer la réponse de la lettre tirée. Il présente les notions clés liées à chacune d'elles, ainsi que la question que la lettre nous renvoie dans son dialogue d'amour. Il est accompagné de 28 cartes en couleurs peintes par l'auteur. Bien-aimés, nous disent les lettres, venez danser avec nous dans la ronde de la vie véritable. Le temps de la joie et de la guérison de l'âme est venu. N'hésitez pas à faire appel à nous en toutes circonstances, car nous sommes l'amour infini qui accompagne chacun de vos pas sur le chemin du retour. Alors moi, ce livre, en fait, c'est ma copine Sophie qui l'avait, et un jour, on était chez elle avec Laurent Navarro, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui voyage sur toute la France et qui vient à votre rencontre et qui augmente le taux vibratoire. Et en fait, du coup, on a tiré chacun une carte dedans, et on a chacun tiré la carte de notre signe astrologique. Donc c'était assez ouf, c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter. Après, vous avez le livret, donc, qui est très beau. Donc le livret, dedans vous avez une introduction, je vais vous en lire une petite partie bien évidemment. On vous explique comment prononcer les lettres, on vous explique les correspondances des lettres, on vous donne des conseils pour utiliser le jeu. Et ensuite, ensuite on vous détaille les cartes. C'est la signification des cartes. On vous donne des conseils pour méditer avec les lettres. Et la table des matières est à la fin. Voilà. Et ben moi, vous savez quoi? Ça doit être au mois d'avril que j'ai découvert ce jeu et que j'avais tiré ma carte. Ma carte à moi, c'est Vave. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Et depuis ça, c'est le fond d'écran sur mon téléphone. Et en fait, quand j'ai fait tatouer mon loup, je voulais en fait qu'il me mette la lettre sur son front. Il n'a pas voulu parce qu'il m'a dit qu'on allait se moquer de moi, que ça ferait Harry Potter. Bref, ça aussi, c'était une petite anecdote. Alors, je vais vous lire quelques petits passages de l'introduction que j'ai trouvé sympa. Donc, ce tarot peut être un support puissant pour une méditation ou toute activité spirituelle visant à retrouver la conscience et le vécu de notre réalité divine. Dans cette nouvelle édition, l'esprit et l'amour qui se dégagent du premier texte ont été respectés, les commentaires ont simplement été enrichis avec quelques conseils à la fin de ce livre pour méditer avec les lettres. En ces temps de grands changements que nous traversons actuellement, nous avons plus que jamais besoin d'être solidement ancrés dans la lumière de la vie, les pieds sur la terre-mère. Une aide inestimable nous est apportée par les lettres hébraïques, plus exactement par le maître, l'intelligence d'amour qui se révèle au-delà du dessin aux dimensions de la lettre. En 2 dimensions de la lettre. Ce chemin est accessible à tout chercheur de bonne volonté qui désire grandir et évoluer vers sa royauté intérieure. L'enseignement des grandes lettres ne s'adresse pas à l'intellect pour élargir notre érudition, mais directement à notre cœur. Il est avant tout de nature vibratoire. Faisons donc confiance à notre intuition qui saura nous faire comprendre en quoi il nous concerne chacun, directement et intimement. Et laissons-nous surprendre par les conséquences positives qu'il apportera dans notre vie. Toutes les lettres sont importantes et précieuses, aucune n'est supérieure ou inférieure à une autre. Aucune n'est positive ou négative. Elles vibrent dans une dimension au-delà de toute notion de bien ou du mal, de haut ou de bas. Elles sont la vie, tout simplement. La Kabbale nous enseigne qu'elles sont à l'origine de la création, de même que les lettres d'un livre sont le support grâce auquel il a été écrit. C'est par le tissage divin de leur lumière entremêlée que l'univers a été créé. Nous pourrions dire qu'elles sont la substance vive que le potier divin a utilisée pour façonner les mondes. Elles sont les 22 rayons d'un unique soleil qui nous invite aujourd'hui à le rencontrer face à face. Allez, sans plus attendre, je vous montre les cartes. Alors, la tranche est blanche
Donc il y en a 22, hein, je crois qu'on a dit. 28. 28, pardon. Donc la tranche est blanche, moi je vais peut-être la personnaliser. Le dos des cartes est très joli. La qualité est bonne. Donc je vais maintenant vous les montrer. Donc pour chaque carte, en plus de l'illustration en bas, vous avez son nom. Donc moi je suis très attirée par exemple par celle-ci, hein, mais je crois que c'est parce que je suis très attirée par la couleur verte. Je trouve vraiment que qu'on ressent, même si le dessin est très simple, la haute vibration de la peinture. Moi vraiment, quand j'ai enfin eu ce jeu dans les mains, je crois que j'en avais déjà entendu parler par les chroniques du tarot. Quand ma copine m'a sorti ce jeu, quand je l'avais dans les mains, j'ai mis un temps avant d'ouvrir la boîte. Enfin, j'étais vraiment en pleine gratitude et je ressentais déjà en fait que ça vibrait très fort. Mais alors vraiment, quand on a fait le tirage, j'ai trouvé ça bluffant. Je crois que c'est le jeu que j'ai trouvé le plus pertinent, le fait qu'on ait chacun tiré notre carte en plus comme ça. Et ouais, le plus puissant, j'ai envie de dire, ouais. Je crois que ça peut être le mot. Donc après, ça ne plaira sûrement pas à tout le monde, mais moi, ça me parle vraiment. Il faut vraiment que je me mette à étudier ce livre que j'ai acheté avec. Donc, que ce soit le livre ou que ce soit ce jeu, moi, je les ai achetés d'occasion sur un groupe Facebook, revue, enfin review peut-être, guidance de Yolanda, Yoli Lune, si vous voulez aller voir. Parce que des fois, ça sert à rien d'acheter neuf. Hein. Ils sont de très bonnes... ils sont en très bon état. Donc là voilà la mienne. Je la trouve tellement belle. Oh, et c'est vraiment être connecté au ciel et à la terre, être le pont entre les deux, et ça me parle vraiment quoi. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu connais les lettres hébraïques, si tu as ce jeu ou si tu as envie de l'acquérir. C'est un des nombreux sujets que j'aimerais bien approfondir. Il y en a beaucoup. Donc tu as vu tout en bas là, tu as le chiffre de la carte pour retrouver facilement dans le livret. Ils sont magnifiques. Après, je sais qu'il y a 2 éditions du jeu. Moi, je sais pas c'est laquelle que j'ai. Je sais pas si c'est la première ou si c'est la deuxième. Il me semble que chez mon ami, j'avais préféré le jeu. Je l'avais trouvé plus beau. Par contre, il n'était pas dans une boîte en dur comme ça. Il était, vous savez, dans les petites boîtes qu'on ouvre par le dessus ou le dessous. Donc ça doit être peut-être la deuxième édition que j'ai. Et je suis pas sûre que la première édition, il y ait le bord doré. Oh, pardon, je peux pas m'empêcher quand j'entends le coup de feu le jeudi ou le dimanche quand il y a la chasse. Ça me fait un truc. J'espère qu'il l'a loupé. Je fais partie de ces gens qui peuvent se retrouver dans leur jardin en train de dire venez chez moi, au moins ils ne pourront pas vous tirer dessus. Oh, quelle horreur, les pauvres animaux quoi. Donc voilà la dernière carte. J'ai tout rangé au fur et à mesure dans la boîte. Maintenant, je vais vous en tirer une comme d'habitude à la fin de la vidéo. J'aime vous tirer une carte pour vous apporter un petit message et surtout pour vous montrer un petit peu comment le livret est fait. Alors, quel est le message que j'ai à partager à ma communauté? Au passage, je vous remercie d'être vraiment de plus en plus nombreux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Il y a tous les liens dans la barre d'infos pour pouvoir me retrouver sur ma page pro Facebook où je partage des articles et vous pouvez y réserver un soin énergétique. Ensuite, il y a une page Aromatique Cartomantique sur Facebook et Instagram où je partage une carte tous les jours du lundi au samedi. Et enfin, mon compte Instagram, mon petit chouchou où je suis la plus présente, Aromatique. Où j'y partage vraiment mes lectures, des cartes, des textes inspirants, des petits bouts de ma vie, beaucoup de stories où je me balade avec mes animaux. Alors, quel est le message à partager à ma communauté, s'il vous plaît? Nous avons P. Alors, tac, carte 17. Donc ça se retrouve facilement dans le livret.
Alors, P, c'est le verbe créateur. Sa valeur numérique est le 80. Sa signification, la bouche. Sa planète, Vénus. Son rayonnement, jaune-orangé. Notion clé. Quelque chose a besoin d'être exprimé. Attention à ce qui est dit, le verbe est créateur. Apprendre à écouter l'autre, le chant libérateur. Quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine, et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Le pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal, la voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque P apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Il est à noter que le corps physique, qui possède sa propre conscience intelligente, entend beaucoup mieux ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact, alors autant éviter d'exprimer tout haut des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. Le chant a par lui-même un grand pouvoir de guérison, par le corps résonne et vibre au son de la voix. Quelle que soit la manifestation du verbe, P nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes. Il est habituel de donner pouvoir aux autres depuis la petite enfance. Une parole blessante peut s'inscrire si profondément qu'elle déformera la vision que nous avons de nous-mêmes. Parfois, une injonction de se taire entendu, enfant, empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie. Parfois, une injonction de se taire entendu, enfant, empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie. Inscrivant la croyance que s'exprimer équivaut à se mettre en danger. Ou bien la peur de la réaction de l'autre influencera l'expression et musellera le cœur. Par l'offrande de ces mémoires à la lumière de paix, nous pouvons guérir notre verbe, revenir dans notre cœur et y puiser le discernement nécessaire pour une parole juste et libre. D'une façon générale, les paroles mensongères ou agressives, reçues ou exprimées, laissent des empreintes qu'il est important de comprendre et de réparer avec l'aide de paix. Ensuite, vous avez une partie sur la question que nous pose cette lettre. « Enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé, toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure et aussi ce qui empêche l'écoute accueillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée ainsi que toutes tes craintes et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Uni à moi, grand est ton pouvoir d'amour. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes. En exprimant ton amour et ta gratitude pour la vie, tu animes sa puissance en toi et autour de toi. En appelant la grâce en confiance sur toi et les autres, sans la limiter dans une image particulière, l'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi. Par le son de ta voix, instrument sacré de l'âme, je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Les mots simples peuvent tisser des liens de lumière, chaque parole d'amour est une victoire de la vie, même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil, et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. Voilà, et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à laisser un petit like ou un petit commentaire pour montrer que t'es passé. Et je te dis à très bientôt pour découvrir un autre oracle ou un tarot de ma collection. Prends bien soin de toi.